Attablé à une terrasse annécienne, le jeune homme a l'esprit bien loin des montagnes qui l'entourent. Journaliste de profession, Jean Bexon revient en effet d'une expédition peu commune. Engagé sur une mission de surveillance des terres australes et antarctiques françaises, il a embarqué pendant un mois sur l'Astrolabe, le seul brise-glace de la flotte tricolore. Un voyage initiatique, et ce à plus d'un titre. Quand on évoque le mot Kerguelen, précisément dans la littérature, ça évoque le mot inconnu, un petit peu désolé, etc. Mais vraiment, en fait, et c'est d'abord ce que les marins me disaient, c'est qu'il y a quelque chose de fabuleux dans ces espaces, à la fois dans les missions qui sont menées par les scientifiques, qui sont des missions que ce soit de la recherche fondamentale ou que ce soit de la recherche sur la sauvegarde des espèces, à la fois dans la diversité de la faune et de la flore qu'il y a sur place, à la fois dans les paysages. Je me dis, il y a quand même on a une portion de France sur le 6e continent, sur l'Antarctique, qui est juste magnifique, et c'est ce dont je voulais faire part aux lecteurs. Parmi les scientifiques, militaires et autres marins aguerris, le reporter s'est immiscé dans le quotidien rude des hommes qui ont choisi de vivre au bout du monde. Une mission essentielle, relatée pour la revue Conflit, spécialisée dans la géopolitique internationale. On est embarqué en tant que journaliste, on n'est pas embarqué en tant que touriste, etc. Donc il y a pour le coup un vrai travail de synthèse d'informations, de mise en forme d'informations. Il faut qu'on apporte au lecteur, qu'on évoque aussi les sujets, les débats qui entourent ces espaces que sont les terres australes et antarctiques françaises. Et ça, il y a un vrai travail pour le coup intellectuel de synthèse et d'écriture. Mais finalement, j'ai pris à peu près 3 jours pour le faire à l'issue du voyage, parce que j'étais encore... et le fait d'avoir pris des vidéos, d'avoir fait des interviews et d'avoir en fait une trace audiovisuelle en fait, de tout ça, ça a facilité les choses. Un récit paru en juillet, mais qui laisse déjà une trace indélébile dans la carrière du Haut-Savoyard. Car s'il nous confie d'être heureux de retrouver le lac d'Annecy et ses reliefs, une partie de son esprit erre toujours entre les eaux et les côtes qui resteront pour la plupart d'entre nous bien lointaines. S'il fallait garder une séquence, c'était vraiment l'arrivée sur la baie du Marin, donc c'est à Crozet. Et puis vous arrivez en Zodiac. Au loin, il vous semble voir une foule bichrome. En fait, il s'avère que c'est une foule, il devait y avoir 20 000 manchots, donc ce qu'on appelle vulgairement des pingouins, qui est en train de jaboter, et ça c'était fascinant. Et puis quand on a posé le pied sur terre, vous voyez à la fois des éléphants de mer, à la fois des pétrels, à la fois des albatros, donc des poussins de manchots, ce qu'on appelle des crèches, donc un ensemble des groupes énormes de poussins de manchots. Et ça, c'était faire des images de ça. Ça restera, ça c'est sûr. Une expérience de vie qui en appelle déjà d'autres. Piqué par sa curiosité, le journaliste a pour ambition de poursuivre dans cette voie, planifiant déjà un autre voyage dans les terres australes chaudes cette fois, des territoires français se situant au large des côtes de Madagascar.